Allez, c'est parti, on va faire une vidéo sur la location de courte durée. On va voir les avantages, les inconvénients et on va voir ce que vous pouvez faire pour gagner de l'argent et qu'est-ce qui doit être géré en matière de location de courte durée. Alors moi, j'ai eu des dizaines de locations de courte durée. Ça a été pendant longtemps mon mode d'exploitation favori. Ça l'est encore, je pense. Même si je me diversifie beaucoup plus aujourd'hui, mais il y a des raisons. Voilà, pourquoi j'ai fait quasiment all-in pendant un certain temps sur la location de courte durée, c'est pas pour rien. Donc mes choix, je les ai fait de manière rationnelle et j'aimerais vous expliquer ça en vous parlant des avantages et des inconvénients et des solutions que vous pouvez mettre en place, notamment concernant les inconvénients. Ce qu'il faut comprendre, petit préambule, c'est que il n'y a jamais d'avantage sans inconvénient. Le gars qui vous dit en location de courte durée il n'y a que des avantages, c'est pas vrai. Et de la même manière que le gars qui vous dit il n'y a que des inconvénients, c'est pas vrai. Il y a toujours un équilibre. S'il n'y avait que des inconvénients et pas d'avantages, personne ne le ferait. Vous voyez bien que beaucoup de personnes font de la location de courte durée. Et s'il n'y avait que des avantages et pas d'inconvénients, tout le monde le ferait. Du coup, il n'y aurait pas de marché parce qu'il y aurait tellement d'offres que ça ne rapporterait plus rien. Donc, comprenez que si certains le font, c'est qu'il y a de l'argent. Et si certains ne le font pas, c'est qu'il y a des difficultés. Et c'est parce que vous allez réussir à vaincre les difficultés que vous allez gagner de l'argent. C'est toujours comme ça en immobilier d'une manière générale et en entrepreneuriat aussi. Et dernier point avant de commencer, on n'est pas dans le monde des bisounours, donc je vais vous parler de la réalité des choses et notamment des modifications qui ont eu lieu dernièrement dans le monde de la location de courte durée avec beaucoup de nouveaux inconvénients malheureusement qui sont apparus et qui sont des défis à relever pour les investisseurs immobiliers. Donc on va commencer par les avantages. Le premier avantage, on ne va pas se cacher, c'est l'argent. Les 25% de rentabilité, c'est en location de courte durée que vous allez les faire. Je vous donne un exemple concret d'un appartement que j'ai acheté à Marseille, à proximité de la gare Saint-Charles. 78 000 € pour 70 mètres carrés. Autour de 28 000 € de frais divers, travaux, meubles et ainsi de suite. En face de ça, j'ai une mensualité autour de 600 € et je me retrouve avec en moyenne 24 000 € de chiffre d'affaires annuel, ce qui fait 2 000 par mois. Donc, quand vous avez 600 € de mensualité d'un côté, alors bien sûr, vous allez avoir des frais de gestion, de ménage et des factures, ainsi de suite. Et 2 000 en face, on comprend bien qu'il y a un beau rapport. Même si vous avez 600 € de frais divers, il vous restera quand même pas mal. On peut être à autour de 800 € par exemple pour un bien comme celui-là. C'est tout à fait réaliste selon comment on gère son bien. Donc, faire 800 € par mois avec un appartement qui a coûté grosso modo autour de 110 000 €, c'est quand même très intéressant. Donc, quand je vous dis 25% de rentabilité, c'est brut évidemment. Et ce qui est très important pour vous, c'est le fait d'avoir du cash flow ou pas. Des gens vont avoir une belle rentabilité brute, mais zéro cash flow parce qu'ils gèrent très mal leurs biens, ainsi de suite. Et d'ailleurs, on va en parler dans les inconvénients, le fait de gérer correctement ses biens en location de courte durée, parce que c'est très important. Donc, un appartement comme ça, il peut générer quelque chose qui se rapproche d'un SMIC selon comment on fait les choses. Et c'est quand même assez fou. Je veux dire, moi, quand j'ai commencé la location de courte durée, j'en étais encore à avoir un salaire d'un peu plus de 1 500 € par mois. Donc, quand j'ai mis mon premier appartement en location de courte durée et que je me suis aperçu que ce qui me rapportait, ça se rapprochait de mon salaire, j'ai commencé à me poser de grosses questions. D'ailleurs, pour la petite histoire, le premier appartement que j'ai mis en location de courte durée, c'était un test. Donc, je me suis dit, tiens, je vais le mettre en location de courte durée et on va voir si ça marche ou pas. Et je l'ai mis donc à l'époque sur Airbnb, tout simplement. Et ça a tellement marché que lorsque j'ai quitté pour ce test cet appartement, pour le louer pour la première fois, je n'y suis plus jamais revenu. J'ai quitté pour ce test, j'ai eu tellement de réservations que je ne suis plus jamais revenu. Imaginez le truc. Donc, je peux vous dire que ça vous fait changer beaucoup. Donc l'argent, on ne va pas se le cacher, et c'est le meilleur moyen de gagner de l'argent en matière d'exploitation immobilière si on oublie l'achat-revente qui est aussi un truc vraiment pas mal. Deuxième point qui est intéressant, c'est la disponibilité des appartements. Et ça, les gens l'oublient. Quand vous faites de la coloc, ainsi de suite, vous avez plusieurs colocataires qui peuvent rester des années et vous n'avez pas de disponibilité pour votre appartement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas le vendre forcément facilement si le prix a augmenté, donc ça peut être problématique. Moi, je suis un investisseur immobilier actif. J'aime bien revendre des appartements quand c'est possible, quand c'est intéressant, ainsi de suite. Donc, de toute façon, quand tu as un patrimoine qui commence à s'étoffer, au bout d'un moment, quand tu as un bien depuis plusieurs années, c'est peut-être le moment de le vendre, tout simplement. C'est logique, ça fait partie de la rotation d'un patrimoine, c'est comme ça. Donc, très important.
Aussi, on peut changer le mode d'exploitation. Si jamais vous n'êtes pas content de la location de courte durée, vous pouvez toujours essayer la coloc ou ainsi de suite, ce qui n'est pas le cas quand on fait de la longue durée. On ne peut pas repasser en courte durée parce qu'il faut attendre que les locataires partent, donc c'est embêtant. Et en plus de ça, on peut faire un entretien plus facile. Alors attention, ça on va y revenir parce que l'entretien des locations de courte durée, ça peut être une corvée aussi et on va en parler. Donc il y a quand même des avantages. Et ça, ce sont les deux principaux. J'en vois un troisième là qui est spécifique à l'année 2021-2022, c'est qu'il va y avoir un trou d'air dans le nombre d'appartements disponibles en courte durée pendant l'été 2021. Là, je peux vous dire que ça va être un carnage et sûrement jusqu'à 2022 et peut-être pendant un petit bout de temps parce que beaucoup de personnes ont arrêté la location de courte durée suite au Covid et pas mal de choses. Et du coup, ceux qui continuent, là, ils commencent à se refaire un petit peu. Après une année qui a été difficile, on commence à voir, ça y est, des assouplissements, ainsi de suite. Et donc, du coup, tout simplement, le fait d'avoir plus de demandes que d'offres et donc des prix qui montent et l'été 2021 va être plutôt sympa. Donc maintenant, on va parler des inconvénients parce qu'il y en a, on ne va pas se cacher. J'ai envie de vous dire que le principal inconvénient, c'est l'envahissement du quotidien par la location de courte durée. Voilà. Ça peut générer beaucoup de nuisances, on va dire ça comme ça, quand c'est mal géré. Donc ça veut dire quoi? Des messages et des appels réguliers. Alors si vous avez un appartement, ce n'est pas non plus la folie. Ce n'est pas parce que tu as quelques locataires dans le mois que ça va non plus te rendre fou. Mais si tu commences à en avoir plusieurs, c'est un petit peu embêtant. La gestion des prix aussi, ça il faut le faire. Avoir une gestion dynamique des prix, par exemple plus élevé en week-end que la semaine. Alors ça c'est la base de la gestion évidemment, mais on peut aller beaucoup plus loin dans cette gestion-là. Et du coup, il faut le faire. Si tu ne le fais pas, tu ne profites pas du plein potentiel de ta location de courte durée et tu perds beaucoup d'argent, énormément d'argent. Peut-être 30%, c'est tout à fait possible. La gestion de l'entretien au quotidien, entre les personnes, il faut que le ménage soit fait. C'est une réalité. Claire, nette et précise. Parfois, on a des dégradations et ça, c'est la particularité du moment. Il faut le dire. Depuis les mesures de confinement, tout ça, les gens, ils n'ont plus de bars, ils n'ont plus d'endroits où ils peuvent se retrouver. Donc, ils ont tendance à faire des week-ends quand ils le peuvent et dans les appartements, des fêtes parfois, ou même si ce ne sont pas des fêtes, c'est simplement le fait de se retrouver et ça va générer de la dégradation d'une manière générale. Donc ça, c'est un nouveau truc qui est un peu lié à la période, qui devrait se calmer quand aussi on commencera à avoir des touristes du monde entier qui vont revenir et qui sont, il faut bien le dire, beaucoup plus disciplinés que les gens qui fréquentent les appartements actuellement. Et ça va se calmer, mais c'est vrai que c'est une particularité du moment avec laquelle on doit faire actuellement. On a aussi des problématiques qui peuvent être liées avec les copropriétaires. Ça, c'est assez rigolo parce que les mecs, les copropriétaires, eux-mêmes, quand ils vont en vacances, ils prennent des Airbnb, des bookings, tout ce que tu veux, et ils ne veulent pas que dans leur immeuble, il y ait un appartement en location de courte durée, par exemple. Dans ce cas, désinscris-toi tout de suite de ces sites-là et plus jamais, ne les utilise plus jamais. Il y a un moment ou un autre. Donc, il faut pouvoir gérer ce genre de choses. Donc, la plupart des gens, en fait, qui ne se lancent pas et surtout qui ne perdurent pas dans la location de courte durée, c'est parce qu'elles n'ont pas réussi à gérer ces différents problèmes-là. Pourtant, ça se gère. Il y a un moment ou un autre, les hôtels, ça existe et ça se gère. Il y a des problématiques spécifiques. Il faut juste être conscient de ça. Et un truc qui est très important pour pouvoir gérer correctement vos locations de courte durée, c'est que il ne faut pas avoir d'affect par rapport à vos appartements. Vous aurez de temps en temps des dégradations et ça fait partie des coûts. Voilà, c'est pertes et profits. Voilà, vous avez un lit qui a été cassé ou je ne sais quoi. Alors déjà, vous pouvez refacturer ça à vos locataires, c'est une première chose. Et après, ça va vous faire bouger un peu. Alors là, je suis dur avec ça, je vous explique pourquoi. Quand on commence, on est très content, j'ai envie de dire, presque quand il y a un lit qui est cassé, un petit truc, parce qu'on peut le refacturer. Donc ça nous permet de changer le lit, des fois, alors qu'il est un peu vieux, à pas cher. Ok, pourquoi pas. Mais quand on commence à avoir plus de surface, on n'a pas envie d'être embêté de surface financière par de la gestion de ce type, ainsi de suite, parce qu'on considère que son temps, il a beaucoup plus de valeur que faire ce genre de petites choses. Donc c'est là où on commence à changer d'état d'esprit avec la location de courte durée. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire,
N'écoutez pas les mecs qui sont déjà blindés et qui vous disent ouais, la location de courte durée, tu comprends. Oui, tu es blindé mec. Le mec, il est blindé. Effectivement, il va plus faire que de la location de courte durée, c'est sûr. Mais toi, quand tu commences, quand tu as un salaire moyen, tu veux des sous. On va pas se mentir, c'est la vérité. Donc, tu vas peut-être aller dans des exploitations comme la courte durée parce que ça te rapporte quasiment autant que ton salaire avec 2, 3 appartements, même beaucoup plus des fois. Et tu veux tes sous. Donc, faites attention. N'écoutez pas les personnes qui, ça y est, ils touchent plus sol. Moi, ça m'arrive parfois, je ne vais pas vous dire le contraire. Je me dis, mais pourquoi ça me fait chier avec ce truc-là, ainsi de suite. Voilà. Mais quand tu commences à être bien financièrement, effectivement, il y a certaines choses que tu ne veux plus faire et tout. Mais vous, si vous êtes aujourd'hui en train de regarder cette vidéo, c'est parce que vous êtes en train de vous améliorer, de changer. Vous considérez que vous n'avez pas encore fini, entre guillemets, le parcours. Donc, vous avez besoin de ces sous, vous avez besoin de ces modes d'exploitation et ne vous laissez pas, on va dire, envahir par ça. Donc, il y a des avantages très, très forts. Il y a des inconvénients aussi et vous devez les dépasser. Pour les dépasser, il y a deux choses. La première chose, c'est de se lancer, de commencer de manière à voir ce qu'il en est et d'essayer parce que beaucoup de personnes n'essayent même pas la location de courte durée alors qu'elles pourraient. Et si tu n'es pas content, tu pourras toujours passer en colocation. Donc ça, c'est la première chose que je dis toujours, très important. Et la deuxième chose, c'est de vous former. Il y a un moment ou un autre où ça ne s'improvise pas. Et si vous n'achetez pas le bon bien immobilier pour la bonne exploitation, vous allez avoir des problématiques. Voilà. Pour faire de la location de courte durée, il faut acheter des biens immobiliers spécifiques dans les bons immeubles avec les bons copropriétaires qui ne vont pas vous embêter avec certaines spécifiques et ainsi de suite, certaines spécificités et ainsi de suite. Et c'est en cochant toutes ces cases qu'on minimise la possibilité de nuisance et qu'au final, on peut être tranquille avec des appartements en location de courte durée et aussi les déléguer autrement que donner ça à une agence qui va tout gérer de A à Z, ça vous coûte un bras. Déléguer ça notamment à des auto-entrepreneurs qui vont vous prendre une somme d'argent qui est plus faible et ça va vous permettre d'avoir une meilleure rentabilité. Donc il y a beaucoup de choses à dire par rapport à la location de courte durée. Je voulais juste insister sur ces points-là. Si vous voulez en savoir plus, notamment sur la location de courte durée, mais pas que, regardez en description 10 heures de formation, formation gratuite, 15 jours environ. Vous allez recevoir un mail par jour et vous allez vous former comme jamais. C'était la meilleure chose que je pouvais faire pour vous. Donc regardez, vous avez le programme juste en dessous, regardez bien et on se retrouve très vite.